On est en guerre contre le virus, contre la puce, contre les Russes. En fin de compte, on ne sait plus du tout pour qui on est en guerre. Mais nous, on sait que la guerre, elle a été proposée par cette espèce de chien, qu'on surnomme la bête, qui lui a décrété que nous sommes en guerre. En effet, on est en guerre, mais contre lui, contre le gouvernement et contre ce système. Et nous allons le balayer. Alors un truc qui est bien à comprendre aussi. La France, elle existe maintenant depuis tellement longtemps qu'on avait une constitution qui était irréprochable. On avait aussi les droits de l'homme. Et tous ces politicards de merde n'ont fait que chaque année, au fur et à mesure, de transformer cette constitution, de transformer toute l'écriture des droits de l'homme. Et ils se targuent de faire n'importe quoi, de nous voler, de prendre tout ce que nous possédons, jusqu'à des tableaux de l'Élysée, des meubles de l'Élysée, la vaisselle de l'Élysée. Et quand on leur dit que c'est une haute trahison, ils nous disent tout simplement que maintenant il n'y a pas d'article 2 et 3 de la Constitution, donc ils ne peuvent pas être accusés. Donc, la meilleure des solutions, le jour où on reprendra le pouvoir, le jour où les droits vont revenir, c'est de supprimer les privilèges. Il y a eu trop de concessions. Un sénateur qui touche 8 500 € par mois est capable de mettre des listes de frais allant jusqu'à 22 000. Les syndicats eux-mêmes touchent des royalties sur l'URSSAF. Les partis politiques également se targuent de défendre la veuve et l'orphelin. Comme disait M. Mélenchon, je suis là pour me battre pour l'ouvrier. Et Maurice a lui rétorqué en pleine figure: à Nation, vous avez raison, défendez l'ouvrier. Et vous n'oubliez pas que vous gagnez 32 000 € par mois. Alors bien sûr que ça les énerve, parce que nous connaissons la vérité. Et notre devoir est de dire à tous les gens ce qui se passe et ce qu'ils ne voient pas. Rassurez-vous, ils viennent nous chercher. Pour faire court au niveau de la politique, nous n'y croyons plus. Nous ne croyons plus à tout ça. La politique, malgré que nous en fassions, mais cette politique, cette forme de partisanat, de gauche, de droite, de centre ou de trou du cul des chiottes, on n'y croit plus. C'est de la grosse merde. Ça ne sert à rien. C'est de l'artifice. Même l'Union européenne, ils sont là pour toucher de l'argent et ils ne font rien du tout. Comment voulez-vous changer une union de 28 pays si la loi de cette union dit qu'à partir du moment où une loi n'est pas votée par les 28 pays, elle est caduque? L'Union européenne ne sert à rien. Voilà ce que nous disons. Donc, pour faire court, la meilleure des solutions, c'est d'arrêter tous ces élus. Parce que ce sont des voleurs, parce que ce sont des menteurs. Et on a un seul dicton. Nous, on n'aime pas les menteurs et on n'aime pas les voleurs. Ensuite, nous avons énormément souffert avec nos médias. Et ce n'est pas fini. Jeudi dernier, nous étions dans les rues avec les syndicats, la jeunesse, avec les universités de la Sorbonne, de Jussieu, pour crier notre colère. Ils ont été littéralement agressés. Mais les syndicats vous ont montré qu'il y a eu une guérilla devant la coupole. Non. La rotonde! Ouais, bon, je sais pas, j'étais en plein milieu. La rotonde! La rotonde! La rotonde! La rotonde! La rotonde! Bon, alors je vous fais La vite. rotonde! Ok, la rotonde.
pas simplement dit on s'est mis au milieu de tout ça. On s'est mis entre les journalistes et les CRS de l'autre côté, qui passaient simplement leur temps à attendre. À attendre quoi? On savait pas réellement. Ils étaient là pour couper le cortège en 2 à 3, tout simplement. Et de nasser, côté de boulevard Raspail, sur la grande place, de nasser tout le monde. Nous sommes arrivés et nous avons fait notre cinéma. On leur a dit que comme c'était un grand film, il fallait peut-être la refaire, parce qu'il n'y avait pas de poubelle qui brûlait, etc., etc. Alors moi je le crie haut et fort, vous commencez à nous gonfler les médias. Vous savez que le peuple ne vous croit plus. Vous savez que ceux qui vous regardent la télé, en fin de compte, ils savent très bien que c'est vous qui faites de la propagande et c'est vous qui mentez. Donc, il va falloir virer votre cutie et redevenir de simples citoyens. On a arrêté plusieurs grands mainstream dans la rue, même l'AFP, pour leur dire que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien. Et que depuis le temps qu'on est place de la Bourse à vouloir leur parler, il n'y a pas un seul de ces gars, filles, qui ont désiré au moins nous donner la parole, mais non pas devant la télé, de les mettre face à nous pour leur dire ce qui se passait. Alors tout simplement, voilà, nous avons une loi, on va simplement les effacer. Pourquoi? Parce qu'il y a la charte de Munich. Et je vous promets une seule chose, c'est qu'ils vont le payer, et cher, parce qu'on n'a pas le droit. Dans la charte de Munich, vous avez des devoirs, et ces devoirs ont été bafoués. Ils doivent donc être remis en forme, et ces gens-là doivent payer. Après 1947, sachez que 47 journalistes ont été pendus. Paix à eux. On va revenir au dernier pour quelque chose qui me tient à cœur. Parce que même si on est là depuis 2018, en 2020, ça a été l'hécatombe. C'est maintenant en 2020, pour ceux qui connaissent la vérité.